4 années avant mon diplôme, j'ai analysé la situation de mon cursus scolaire. J'étais dans une bonne école sans être un des meilleurs élèves. J'étais bien formé sans maîtriser quelque chose en particulier. Et j'aimais ce que je faisais sans être complètement épanoui. En regardant autour de moi, j'avais 500 personnes de ma promotion à l'université. J'étais dans une école de commerce, et des écoles de commerce comme la mienne, il y en a bien une vingtaine en France qui enseignent les mêmes choses. Du coup, 4 ans après ce moment de réflexion, je serais sur le marché du travail. Pas seulement moi, mais mes 499 collègues de promotion. Pas seulement moi et mes 499 collègues de promotion, mais moi, mes 499 collègues de promotion et les 10 000 autres étudiants qui sortent d'une autre école de commerce. 10 000 jeunes personnes et moi sur le marché du travail après la même formation. Il y en a qui vont spécialiser en finance, d'autres en logistique, d'autres en marketing. Dans ce cas-là, c'est pas comme le sport, où tout le monde veut la même chose, un trophée, un titre, une renommée. À 21, 22, 23, 24 ans, c'est 10 000 personnes qui doivent savoir ce qu'elles veulent dans la vie. C'est 10 000 personnes qui doivent savoir ce qui les rend heureuses. Et dans cette société, si tu ne trouves pas la place que tu veux prendre, la société te trouvera cette place. Et ton bonheur et ta réussite ne seront plus contrôlés par tes décisions. Sauf qu'à 21, 22, 23 ans, c'est pas facile de demander à quelqu'un ce qui le ou la rend heureuse. Tout comme un athlète, j'ai regardé la compétition autour de moi et je me suis rendu compte qu'à niveau égal, ces 10 000 personnes sont différenciées par leurs notes à l'école. Et moi, je suis pas très fort à l'école. Je me rends compte aussi que je maîtrise rien parfaitement. Je m'apprêtais à avoir un master que j'ai aujourd'hui, mais en sortant de cette école, je maîtrise rien parfaitement. Et c'est là où j'ai décidé de frapper. Si ces 10 000 personnes sont à peu près formées comme moi et que je suis pas plus bête qu'un autre, disons que je suis 5 millième. Mais parmi ces 10 000, personne ne maîtrise quelque chose sans avoir fait un effort à côté de sa formation. En 2016, j'ai décidé que ce sera ça mon plan. Gagner des places dans ce classement de 10 000 en arrivant à la fin de mon cursus, en maîtrisant une chose de plus que les 10 000 autres personnes autour de moi. C'est pour ça que j'ai commencé YouTube. J'avais aucune idée que ça allait m'amener là où je suis maintenant. Dans ma tête, à ce moment-là, j'allais juste sortir de mon école de commerce avec un diplôme et une compétence de plus. Savoir faire des vidéos sur internet. Sans avoir attrapé cette caméra, sans avoir bravé ma peur du public, sans avoir cru en ma capacité de faire ça, tellement de belles choses seraient jamais arrivées. Sans avoir sorti beaucoup de vidéos pour démarrer ma chaîne, j'aurais jamais eu la confiance de lancer mon blog sur ma chaîne personnelle. Sans ma chaîne personnelle, jamais je ne lance un vlog d'une vidéo par jour pendant 6 mois lors de mon échange universitaire. Sans ce vlog, jamais je ne rencontre d'autres grands créateurs partout dans le monde qui me disent que j'ai toutes les mêmes capacités qu'ils ont eux. Sans ces rencontres, j'ai jamais la confiance en moi d'aller dans des grandes entreprises, dans leurs événements, pour filmer avec ma caméra sans aucune autorisation. Sans filmer ces événements, jamais une de ces entreprises me repère et m'offre le job de chef de production de contenu vidéo. Sans attraper cette caméra et mon courage la première fois pour poster la première vidéo, rien de tout ça serait jamais arrivé. Les compétences que j'apprends, les opportunités qui s'offrent à moi, et surtout les amis que je me suis fait sur la route, rien de tout ça serait jamais arrivé. C'est pas un conte de fées que je vous raconte. Au milieu de ces réussites, il y a des doutes, il y a des échecs, il y a des plans qui tombent à l'eau, il y a des vidéos qui sortent jamais, et même là où je suis aujourd'hui, je ne suis pas au-dessus des 10 000 autres personnes qui sont sorties de l'école de commerce en même temps que moi. Mais la place que j'ai aujourd'hui, aux portes de 2020, je suis bien sûr que j'ai décidé que c'est bien ma place. Et cette place, elle va sûrement changer. Cette chaîne YouTube, c'est peut-être pas une fin pour moi. Les projets actuels seront peut-être des projets passés dans quelques années. Mais ça sera tout de même une des plus belles choses qui me soit arrivée. La leçon, c'est pas de vous dire à tous d'attraper une caméra et de lancer une chaîne YouTube. On a tous des chemins différents. Pour toi, c'est peut-être lancer une entreprise, postuler pour un job, intégrer une association, démarrer un podcast, aider ceux qui ont vraiment besoin. La leçon de cette aventure qu'est YouTube pour moi, c'est que pousser une première porte, c'est se donner l'occasion d'en pousser 25 autres qui sont derrière. Une belle opportunité vient jamais seule. Et une belle opportunité peut venir, ou une belle opportunité peut se créer. L'important pour toi, c'est d'être prêt quand elle est là. Voilà. Aujourd'hui, j'avais pas envie de parler de basket, j'avais pas envie de parler de football. On est le 26 décembre et je veux remercier l'opportunité que j'ai chaque jour de m'exprimer. Je voulais vous remercier de venir m'écouter chaque jour et je voulais remercier mes proches qui vivent avec ce phénomène d'une vidéo par jour en décembre. Ils savent que c'est pas facile. 2020, c'est dans quelques jours et beaucoup de choses ont changé. L'objectif est toujours de s'améliorer. J'avais promis de faire une vidéo chaque jour en décembre, mais pour profiter de ma famille, je préfère vous laisser aujourd'hui. C'était un mois très éprouvant mais qui m'a beaucoup apporté. Les objectifs pour moi étaient atteints en quelques jours, pas en 30 jours. Je reviens vers vous avec un récapitulatif de ce défi dans quelques jours et pour les objectifs de 2020 sur cette chaîne et ailleurs. Je vous souhaite une très belle année 2020 et on se retrouve très vite pour plus de NFL, plus de NBA. Et ce sera tout pour moi. À l'année prochaine.